Ce vendredi, Emmanuel Macron, je vous le disais à l'instant, inaugure donc le village olympique. C'est en Seine-Saint-Denis. Conclusion de 7 ans de travaux. Ce village qui doit accueillir plus de 14 000 athlètes et qui s'étend sur plusieurs communes de la région. On va retrouver tout de suite en direct de Saint-Denis l'envoyé spécial de France 24, Julien Sauvaget. Bonjour Julien. Julien, je le disais, Emmanuel Macron, le président de la République, qui est attendu sur place pour couper le cordon et donc inaugurer officiellement ce village. Oui, alors attention, il n'y aura pas de cordon. C'est les clés de ce village qui vont être remises au comité d'organisation des Jeux Olympiques, le COJO, qui sera lui en charge d'aménager les différentes chambres. Mais en effet, le président de la République devrait arriver ici d'ici à peu près une demi-heure. Il doit traverser long de ce village olympique, le long de la rue principale, avant de rejoindre les bords de Seine qui ont eux aussi été réaménagés. Sur ce parcours, il va rencontrer des maîtres d'œuvre qui se sont occupés de ce chantier. Il va aussi pouvoir parler avec des ouvriers et puis il sera bien sûr accompagné de beaucoup de responsables politiques, notamment évidemment des 3 maires des communes concernées sur lesquelles s'étend ce village olympique, ainsi que les représentants bien sûr du département ou encore de la région. C'était un chantier extrêmement important. Plus de 3700 ouvriers ont parfois travaillé en simultané ici pour que ce soit livré en temps et en heure. Alors Emmanuel Macron a dit qu'il n'y aurait pas de discours, il n'allait pas faire ni de discours ni de prise de parole, mais le message est clair, il veut montrer la fierté que représente la réussite de ce chantier livré dans les temps, sans avoir trop dépassé le budget, et ça le président de la République veut le faire savoir, veut montrer l'excellence du travail français, et puis donc il sera d'ici vers à peu près 11h30 environ, ici à l'entrée de cette passerelle où je me trouve, qui rejoint d'un côté les 2 parties du village qui sont traversées par la Seine, et c'est ici, en présence d'athlètes notamment, qu'il y aura donc cette fameuse remise de clés qui pourront donc annoncer le départ aussi de cette année olympique. Julien, ce village, vous l'avez dit, il s'étend sur 3 communes, il doit accueillir plus de 14 000 athlètes et il aura un avenir après les Jeux Olympiques. Oui, parce que évidemment, il s'agissait de faire ce qu'ils appellent l'héritage. Il faut pas que ce village, une fois les Jeux Olympiques passés, soit abandonné. Ce n'était pas l'idée. L'idée, c'est que ça devienne une nouvelle quartier de ville. Nous sommes ici donc sur la commune de Saint-Denis, mais le village s'étend aussi sur l'île Saint-Denis, de l'autre côté de la Seine, et puis un peu plus au sud sur Saint-Ouen-sur-Seine. Ces 3 communes vont donc. C'était ici il y a quelques années une friche industrielle, et le but c'était de revitaliser bien sûr cette zone, cette grande zone qui était abandonnée, lui redonner vie, et d'ici donc 2025, en fait, juste après les Jeux, tous ces appartements des athlètes vont être réaménagés, parce que là ils sont en configuration Jeux Olympiques, avec parfois 2, 3 voire 4 athlètes par chambre suivant la taille bien sûr des appartements, et puis des appartements où il n'y aura pas de salon par exemple. Donc il va y avoir à peu près 6 mois de réadaptation, de remise en configuration appartements plus classiques. Ils sont d'ailleurs déjà en vente. Ce n'est pour l'instant pas un grand succès vu la crise immobilière, mais ils devraient être mis en vente et être livrés aux futurs acquéreurs d'ici la mi-2025. Et puis il y aura donc ici près de 6 000 nouveaux habitants, et il y aura aussi des bureaux, donc près de 6 000 employés, 2 groupes scolaires, 35 classes qui vont être créées, des crèches. Vous voyez, une véritable nouvelle ville dans la ville. Merci beaucoup Julien pour toutes ces explications. Julien Sauvaget qui est donc en direct du village olympique en Seine-Saint-Denis.